L'Iran fait régulièrement la une de l'actualité. Conflits, tensions, alliances secrètes, ambitions nucléaires. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que son histoire apparaît déjà dans la Bible depuis ses origines jusqu'à son destin final. Oui, l'Iran est mentionné dans les Écritures, depuis la Genèse jusqu'aux prophéties de la fin des temps, mais sous son ancien nom, la Perse. La Bible ne parle pas seulement du commencement de cette nation, elle évoque aussi ce qui pourrait être son rôle ultime, notamment dans l'un des passages les plus sombres et redoutés du livre de l'Apocalypse, la guerre de Gog et Magog, une coalition de peuples qui, selon la prophétie, s'élèvera contre Israël dans les derniers jours. Mais bien avant d'être présenté comme un adversaire prophétique, l'Empire perse fut aussi un instrument choisi par Dieu. C'est lui qui permit la libération du peuple d'Israël, la reconstruction du temple et l'accomplissement de certaines visions prophétiques annoncées dans le livre de Daniel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons explorer un aspect rarement évoqué, le véritable rôle de l'Iran dans le grand plan divin, depuis ses origines jusqu'au temps prophétique. Commençons par le début. Tout prend racine dans le livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu accorde à l'humanité un nouveau départ. C'est à partir de ce moment que se dessinent les origines des grandes nations, y compris celle qui deviendra plus tard la Perse. Noé et sa famille sont alors les seuls survivants sur la terre. Ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, deviennent les ancêtres des peuples qui vont se répandre à travers le monde. Dans le chapitre 10 de la Genèse, nous découvrons ce qui ressemble à la première carte des nations de l'humanité. Le texte déclare « Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Des fils leur naquirent après le déluge. De ces hommes se sont formées les nations qui se sont dispersées sur la terre, chacune selon sa langue, sa famille et son territoire. » Cette généalogie trace la lignée des peuples issus des fils de Noé. C'est ici que nous rencontrons 2 ancêtres importants qui seront liés des siècles plus tard à la naissance de l'Empire perse, Madai et Élan. Madai était un fils de Japheth. De lui descendit le peuple des Mèdes, qui s'établit dans les régions montagneuses du nord, un territoire qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Iran moderne. Depuis ces montagnes du nord de l'Iran, les descendants de Madai se sont progressivement étendus, fondant des villages, des clans et des tribus. Ils étaient connus comme des montagnards robustes, indépendants, organisés autour de structures tribales solides. Ainsi, Madai est considéré comme l'ancêtre direct de l'ancienne région nordique qui deviendra le cœur historique de l'Iran. Le second personnage est Élam, fils de Sem. Ses descendants, appelés les Élamites, s'installèrent dans le sud-ouest de l'Iran, dans des terres fertiles situées près du golfe Persique. Mais Genèse 14 raconte aussi ce qui peut être considéré comme la première grande guerre internationale mentionnée dans la Bible. 4 rois venus de l'Orient, parmi lesquels Kédorlaomer, roi d'Élam, s'unirent pour envahir le pays de Canaan. Ils pillèrent des villes, réduisirent des peuples en esclavage et capturèrent Lot, le neveu d'Abraham. À cette époque, Élam n'était pas une petite tribu insignifiante. C'était déjà une puissance influente, et selon le récit biblique, l'une des premières nations à s'opposer aux peuples liés à la promesse divine. Mais Abraham ne resta pas spectateur. Avec seulement 318 hommes entraînés parmi ses serviteurs, il se lança à la poursuite des envahisseurs. Profitant de la nuit, il attaqua leur camp, les mit en déroute et remporta une victoire inattendue. Lot fut libéré, les captifs retrouvèrent leur liberté et les rois de l'Orient subirent une humiliation retentissante. Cette victoire semblait impossible selon toute logique humaine. Elle envoyait pourtant un message puissant.
Aucune puissance ne peut triompher contre ceux qui bénéficient de la faveur de Dieu. Cependant, le peuple d'Élam ne disparut pas pour autant. Les siècles passèrent, les générations se succédèrent, et les tribus autrefois vaincues par Abraham continuèrent à grandir et à se multiplier. Les Élamites et les Mèdes occupaient désormais les mêmes territoires, dans les régions anciennes de la Mésopotamie orientale. Les Élamites s'établissaient au sud-ouest, dans les plaines fertiles d'Élam, tandis que les Mèdes vivaient dans les régions montagneuses du nord, où la rudesse du climat forgeait un peuple robuste et résistant. Pendant que les empires apparaissaient et disparaissaient au fil de l'histoire, une nouvelle puissance se préparait silencieusement. D'abord vinrent les clans, puis les royaumes, et finalement un empire, l'empire perse. Bien qu'ils soient issus de nations païennes, ces peuples n'étaient jamais en dehors du plan de Dieu. À travers les prophètes Ésaïe et Jérémie, 2 grandes prophéties furent prononcées à leur sujet. La première annonçait que Dieu utiliserait Élam et les Mèdes comme instruments pour juger Babylone. Babylone, qui avait détruit Jérusalem et incendié son temple, ne resterait pas impuni. Dieu avait déjà décidé quel peuple provoquerait sa chute: les Nations unies de l'Iran ancien. Mais la seconde prophétie était encore plus étonnante. Dieu n'allait pas seulement utiliser la Perse pour exercer un jugement, il allait aussi s'en servir comme instrument de libération. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu annonça qu'un roi perse encore à naître à cette époque serait choisi pour délivrer Israël de l'exil et autoriser la reconstruction du temple de Jérusalem. Fait extraordinaire, Ésaïe mentionna même son nom plus de 150 ans avant sa naissance. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, et ses prophéties se réalisèrent avec une précision remarquable. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Déjossé, roi des Mèdes, réussit à unir les tribus d'Élam et de Madaï. Il établit alors la première capitale impériale sur le sol iranien, Ecbatane. Son petit-fils Siaksar franchit ensuite une étape décisive. Il réorganisa l'armée et la transforma en une force militaire redoutable, capable de renverser Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, l'un des ennemis les plus cruels d'Israël. La prophétie commençait à s'accomplir. Peu à peu, Dieu élevait la Perse pour en faire un instrument de jugement mais aussi de délivrance. Pourtant, alors même que cette puissance grandissait, son rôle futur avait déjà été révélé à travers des visions prophétiques. Et la première personne à percevoir clairement ce destin fut un jeune prisonnier hébreu vivant à Babylone, Daniel. Tout commença lorsque l'armée babylonienne, dirigée par le roi Nebuchadnezzar, marcha contre Jérusalem. Les murailles de la ville tombèrent, le temple fut pillé, et des milliers d'habitants furent emmenés en exil vers des terres lointaines. Daniel faisait partie de ces captifs. Il n'était encore qu'un adolescent lorsqu'il fut arraché à sa patrie et conduit à la cour de Babylone, qui était alors l'empire le plus puissant du monde. Mais même au cœur de cet environnement étranger, Dieu posa son regard sur lui. Entouré du luxe et de la corruption du palais royal, Daniel resta fidèle à ses convictions et refusa de se souiller. Et à cause de cette fidélité, Dieu lui accorda un don extraordinaire que très peu d'hommes avaient reçu, le don des visions. Ces visions ne concernaient pas seulement son époque, elles révélaient le déroulement de l'histoire des nations. Au cœur même de l'empire responsable de la destruction de Jérusalem, Daniel commença à entrevoir comment Dieu ferait surgir un autre royaume destiné à remplacer Babylone et à jouer un rôle déterminant dans le destin de son peuple, l'Empire perse. Et tout commença par un rêve. Alors que Daniel servait à la cour de Nebuchadnezzar, le roi fut profondément troublé par une vision nocturne.
Dans son rêve apparaissait une immense statue, composée de plusieurs métaux différents, imposante et brillante, à la fois majestueuse et inquiétante. Terrifié, le roi exigea quelque chose d'impossible. Il voulait non seulement l'interprétation du rêve, mais aussi que quelqu'un révèle le rêve lui-même, sans qu'il le raconte. Aucun des sages de Babylone ne put relever ce défi. Mais le prophète de Dieu était prêt. On fit venir Daniel devant le roi. Avec l'autorité que lui donnait le ciel, il se présenta devant l'homme le plus puissant de la terre et révéla ce que les sages babyloniens n'avaient pas réussi à comprendre. Daniel décrivit le rêve avec une précision étonnante, puis annonça une révélation qui allait transformer à jamais la compréhension du destin des nations. « Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Mais après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Cette image d'argent ne représentait pas une seule nation, mais deux bras, deux puissances liées dans un même empire. Il s'agissait des Mèdes et des Perses, unis mais pas totalement égaux, car avec le temps, le bras perse deviendrait plus fort et prendrait la domination. La prophétie était claire. Babylone tomberait, et le pouvoir passerait à un nouvel empire que Dieu avait déjà désigné. Daniel, encore jeune et loin de sa patrie, observa peu à peu la réalisation des visions que Dieu lui avait révélées, et bientôt, ces révélations allaient devenir réalité, car le roi annoncé longtemps auparavant par le prophète Ésaïe était sur le point d'apparaître depuis les montagnes de Perse. Son nom était Cyrus. Cyrus, jeune roi perse, conquit d'abord le royaume des Mèdes. Il unifia les deux peuples pour former l'empire médo-perse. Rapidement, sa puissance grandit jusqu'à faire de lui le dirigeant le plus puissant de son époque. Puis son regard se tourna vers Babylone. Le jour annoncé par la prophétie arriva, mais pas sous la forme d'une bataille ordinaire. Une nuit, le roi Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, organisa un grand banquet pour 1 millier de nobles. Au milieu des festivités, il commit un acte d'une audace choquante. Il ordonna que l'on apporte les vases sacrés que son grand-père avait volés dans le temple de Jérusalem. Avec ces objets consacrés, ils portèrent des toasts en l'honneur de leur faux dieu. Soudain, quelque chose d'effrayant se produisit. Une main invisible apparut et écrivit mystérieusement sur le mur du palais 4 mots étranges. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Le roi devint livide. Personne ne comprenait la signification de ces paroles. Alors on fit venir Daniel, qui révéla leur terrible message. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et pendant même que ces paroles étaient prononcées, la prophétie commençait déjà à s'accomplir. Les armées de Cyrus le Grand, roi de Perse, avaient détourné le cours du fleuve Euphrate. Profitant du lit asséché du fleuve, elles pénétraient discrètement dans la ville. Les portes de Babylone se trouvaient ouvertes, comme si Dieu lui-même les avait livrées. Cette même nuit, le roi Belshazzar fut tué, et la prophétie s'accomplit. Babylone tomba aux mains des Perses. Les Juifs, qui pendant 70 ans avaient pleuré au bord des fleuves de Babylone, virent alors se réaliser un rêve qu'ils n'osaient plus espérer. Un roi étranger, un souverain païen, publia un décret leur permettant de retourner à Jérusalem. Mais Cyrus fit bien plus que cela. Il finança la reconstruction du temple et renvoya les chefs du peuple juif avec un soutien officiel. Parmi eux se trouvait Zorobabel, descendant de la lignée royale de David, et Josué, le grand prêtre. Ce sont eux qui posèrent les premières pierres du nouveau temple, restaurant enfin le lieu où le nom de Dieu devait être honoré. Ainsi, la Perse devint la seule grande puissance de l'époque à ne pas détruire Israël, mais à contribuer à sa restauration. Mais pour Daniel, Dieu révéla encore une vision plus inquiétante concernant la Perse. Dans cette vision,
Daniel vit surgir des eaux agitées 4 créatures monstrueuses. La deuxième ressemblait à un immense ours, dressé sur un côté, tenant entre ses dents 3 côtes. Alors, une voix retentit du ciel. « Lève-toi et dévore beaucoup de chair. » Cet ours représentait l'empire qui devait succéder à Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses. Mais l'animal était penché d'un côté, symbole du fait que la Perse finirait par dominer la Médie. Quant aux 3 côtes entre ses dents, elles représentaient ses plus grandes conquêtes, la Lydie, Babylone et l'Égypte. 3 puissances englouties l'une après l'autre dans l'expansion irrésistible de la Perse. Cette vision s'accomplit avec une précision troublante. Après avoir conquis le royaume de Lydie en Asie mineure, puis Babylone, l'empire perse ne ralentit pas sa progression. Son regard se tourna bientôt vers l'Égypte. Sous le règne de Cambyse II, fils de Cyrus, les armées perses traversèrent le désert du Sinaï et affrontèrent le pharaon Psamétique III lors de la bataille de Péluse. L'Égypte, autrefois redoutable et longtemps oppresseur d'Israël, tomba à son tour devant la puissance perse. Ainsi, la 3e côte fut arrachée, accomplissant la vision. Mais les révélations données à Daniel ne s'arrêtaient pas là. Des années plus tard, alors qu'il se tenait près du fleuve Oulaï, une nouvelle vision le saisit encore plus précise, plus claire et plus inquiétante. Devant lui apparut un bélier doté de 2 cornes. L'une était plus haute que l'autre, et la plus grande avait poussé après la première. Le bélier chargeait avec violence vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, et aucune puissance ne pouvait lui résister. Puis, une voix expliqua la signification de cette image. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Une fois de plus, la Perse se trouvait au centre du plan divin, mais cette fois, elle apparaissait non comme un allié, mais comme un empire conquérant, avançant sans opposition, semblable à une bête libérée. Un détail frappant se distinguait dans la vision. Une corne était plus haute que l'autre, un symbole clair de la domination perse sur la Médie. 2 peuples formaient l'empire, mais un seul trône détenait le véritable pouvoir. La vision continua. Soudain, venant de l'ouest, apparut un bouc, rapide comme le vent. Entre ses yeux se dressait une grande corne unique. En un instant, il se précipita sur le bélier, le renversa et le piétina sans pitié. Cette image annonçait l'empire suivant, la Grèce, dirigée par Alexandre le Grand, qui renverserait la Perse avec une rapidité presque surnaturelle. À ce moment-là, Daniel ne connaissait pas encore l'identité de ce bouc, mais une chose lui était claire. La Perse, le plus grand empire que le monde ait alors connu, tomberait un jour. Cependant, ce moment n'était pas encore venu, car au sommet de sa gloire, la Perse n'était pas seulement puissante, elle était devenue le centre du monde. L'empire perse s'étendait alors de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Sous le règne du roi Assuérus, le trône du plus vaste empire de la terre était établi dans la splendide ville de Suse, au cœur de l'ancien Élam, une région correspondant aujourd'hui au sud-ouest de l'Iran. Et c'est précisément dans cette ville de Suse qu'eut lieu l'un des événements les plus surprenants racontés dans la Bible. Car le destin du plus grand empire du monde allait être influencé par une seule femme. Le roi Assuérus organisa un banquet somptueux qui dura 6 mois entiers. Puis, pour conclure ces festivités,
Il invita tous les habitants de Suse à une dernière célébration de 7 jours. Au cours de cette fête marquée par l'excès et l'orgueil, le roi ordonna que la reine Vashti, son épouse, soit amenée devant les invités afin d'exhiber sa beauté. Mais Vashti refusa. Humiliée devant toute la cour et devant les nobles de son empire, le roi la destitua et l'exila du palais. Ses conseillers lui proposèrent alors une solution radicale: parcourir tout le royaume afin de trouver une nouvelle reine parmi les jeunes femmes vierges les plus belles. Celle qui serait sélectionnée serait conduite au palais et suivrait une année entière de préparation avant d'être présentée au roi. Parmi ces jeunes femmes se trouvait Hadassa. Peu de gens connaissaient ce nom. C'était une orpheline issue du peuple juif exilé, élevée discrètement par son cousin Mardoché. Lorsqu'elle arriva au palais, on lui donna un nouveau nom, Esther. Esther gagna rapidement la faveur du roi, sans savoir qu'elle était d'origine juive. Assuérus la couronna reine de Perse. Pendant ce temps, dans l'ombre du palais, un ennemi dangereux préparait un complot. Son nom était Haman, descendant des Amalécites, anciens adversaires du peuple d'Israël. Haman avait été élevé à la position la plus haute, après le roi lui-même. Un jour, un ordre fut donné. Tous devaient se prosterner devant lui. Mais Mardoché, le cousin d'Esther, refusa. Blessé dans son orgueil et rempli de colère, Haman ne voulut pas se contenter de punir Mardoché seul. Il décida d'aller beaucoup plus loin. Il élabora un plan pour exterminer tout un peuple. Ce qui avait commencé comme une vengeance personnelle se transforma rapidement en un projet de génocide. Haman se rendit auprès du roi et lui parla d'un peuple étrange dispersé dans tout l'empire. Il affirma que ce peuple suivait des lois différentes et ne respectait pas les décrets du royaume. À l'aide de mensonges et de manipulations, il convainquit le roi qu'il fallait les éliminer. Le décret fut scellé avec l'anneau royal, rendant la décision irrévocable. En moins d'1 an, tous les Juifs vivant dans l'Empire perse étaient condamnés à mort, hommes, femmes et enfants. Le décret plongea la communauté juive dans la panique. Mardoché fit rapidement parvenir un message à Esther, la suppliant d'intervenir. Mais lorsque la reine apprit la nouvelle, elle se sentit prise au piège. Pour sauver son peuple, elle devait se présenter devant le roi sans y être invitée, un geste passible de mort immédiate, à moins que le roi ne lui accorde sa grâce en tendant son sceptre. Finalement, Esther décida de risquer sa vie. Elle se présenta devant le roi sans avoir été convoquée. Mais Dieu lui accorda sa faveur. Le roi étendit son sceptre vers elle, lui épargnant la mort. Pourtant, Esther ne révéla pas tout immédiatement. Elle savait que le bon moment était essentiel. Elle invita le roi et Haman à un banquet, puis à un second. C'est lors de ce deuxième festin qu'elle dévoila la vérité, avec des paroles aussi tranchantes qu'une lame. Si nous avions simplement été vendus comme esclaves, je me serais tue, déclara-t-elle. Mais un décret a été signé pour exterminer mon peuple et moi-même. Le roi se leva brusquement. Furieux, qui oserait commettre une telle chose? Esther répondit alors, « Notre ennemi est cet homme mauvais, Haman. » Le visage du roi se remplit de colère. Haman tomba à genoux, suppliant pour sa vie, mais il était déjà trop tard. Le sort qu'il avait préparé pour Mardoché se retourna contre lui. Il fut pendu sur la potence qu'il avait lui-même fait ériger. Cependant, le danger n'était pas totalement écarté. Le décret d'extermination restait en vigueur, car la loi perse ne pouvait être annulée.
Esther et Mardochée proposèrent alors une solution audacieuse, publier un nouveau décret. Le roi l'approuva et l'envoya dans toutes les provinces de l'Empire. Les Juifs obtenaient désormais le droit de se défendre. Ainsi, le jour qui devait marquer leur destruction devint finalement un jour de victoire. Sans même le réaliser, l'Empire perse était devenu une protection, un refuge et un bouclier pour le peuple de Dieu. Après ce miracle survenu à Suse, la Perse semble disparaître quelque peu du récit biblique. Les siècles passent, les empires se succèdent, et Rome finit par dominer la scène mondiale. Pourtant, le silence de la Perse dans les Écritures ne signifie pas son absence. Des siècles plus tard, alors que le monde attendait la venue du Messie, la Perse réapparaît de manière discrète mais significative. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous lisons un passage très connu, répété d'innombrables fois, mais rarement compris dans toute sa profondeur. Des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Mais qui étaient réellement ces mages ? Et pourquoi avaient-ils parcouru une si grande distance, guidés seulement par un signe dans le ciel ? Le mot original mages vient du grec magua. Il désignait des savants, astronomes et prêtres de l'Orient. Même si la Bible ne précise pas directement leur nationalité, de nombreux indices suggèrent qu'ils provenaient des anciennes terres de l'Empire médo-perse, une région correspondante aujourd'hui à l'Iran. Ces mages appartenaient à une caste religieuse très influente en Perse, réputée pour sa connaissance des étoiles, des écrits anciens et des traditions prophétiques transmises de génération en génération. Bien qu'ils ne fussent pas des rois, ils étaient des hommes de science, d'autorité et de discernement spirituel. Il est tout à fait probable que parmi les rouleaux qu'ils étudiaient se trouvaient les écrits du prophète Daniel, qui avait servi des siècles plus tôt dans les cours de Babylone et de Perse. Daniel n'avait pas seulement interprété des rêves dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Il avait aussi prophétisé la venue du Messie avec une précision mathématique dans Daniel chapitre 9. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie et restaurée jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Si ces sages connaissaient les visions de Daniel, il est très probable qu'ils comprenaient que l'arrivée du Messie était imminente. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils réalisèrent immédiatement que le Fils promis était né. Mais la partie la plus puissante fut leur réaction. Ils laissèrent tout derrière eux pour suivre cette étoile, traversèrent des déserts et arrivèrent à Bethléem en apportant 3 dons particuliers, chacun chargé d'une signification prophétique. L'or, déclarant sa royauté. L'encens, reconnaissant sa divinité. La myrrhe, annonçant son sacrifice et sa mort. Sans s'en rendre compte, ces sages révélèrent le plus grand mystère de l'univers. Cet enfant serait roi, il serait Dieu, et il serait l'agneau. Alors que les savants de Jérusalem restaient silencieux et qu'Hérode complotait pour le tuer, les sages venus de l'Orient devinrent les premiers à reconnaître l'accomplissement de la prophétie en se prosternant devant le Messie. Ce moment n'était pas une simple coïncidence, c'était l'accomplissement prophétique. La Perse, la nation qui des siècles auparavant avait libéré Israël et reconstruit son temple, devenait maintenant la première à honorer son Sauveur. Encore une fois, la Perse servait d'instrument de révélation divine. Depuis le commencement jusqu'à la crèche du Christ, l'Iran, l'ancienne Perse, était toujours intimement lié au plan de Dieu. Mais l'histoire de l'Iran dans la Bible ne s'arrête pas à Bethléem, car bien que la Perse ait été autrefois un instrument de rédemption dans le passé, elle jouerait aussi un rôle dans l'un des épisodes les plus sombres du futur prophétique.
Dieu n'a pas seulement révélé l'origine de la Perse, il a aussi déclaré son destin à travers les paroles du prophète Ézéchiel dans l'une des visions les plus saisissantes de l'Ancien Testament, la guerre de Gog et Magog. Le prophète Ézéchiel décrit une coalition de nations qui se lèvera dans les derniers jours contre Israël, le peuple restauré de Dieu. Fils de l'homme, tourne ton visage contre Gog, du pays de Magog, prince de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Dis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, ô Gog. La Perse, Couche et Pouth seront avec eux. La Perse, l'Iran actuel, est l'une des premières nations mentionnées. La même nation qui autrefois a aidé à reconstruire le temple se retrouvera maintenant dans une alliance dressée contre le peuple de Dieu. Mais qui compose encore cette alliance? Gog, prince de Magog, est largement compris par les spécialistes de la Bible comme un dirigeant puissant venant des régions du Nord, souvent associé à la Russie ou à une coalition eurasienne. Couche, l'ancienne Nubie, fait probablement référence à des régions de l'actuel Soudan. Pouth est lié à l'Afrique du Nord, possiblement à la Libye. Gomer et Togarma désignent des régions proches de la Turquie et du Caucase. Ensemble, ils forment une armée internationale qu'Ézéchiel décrit comme déferlant contre Israël comme une tempête. L'Écriture dit, « Tu monteras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui couvre le pays, toi et toutes tes troupes, et beaucoup de peuples avec toi. » Mais ils ne réussiront pas, car cette attaque provoquera l'intervention directe de Dieu, déclenchant un jugement sévère, des tremblements de terre, du feu, de la confusion parmi les armées, et la gloire de Dieu brillera au milieu du chaos. Comme il est écrit, « Ainsi je montrerai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Ainsi la Perse, autrefois libératrice, fera maintenant face au jugement, non pas parce que Dieu l'a abandonnée, mais parce qu'une fois encore, elle se lève contre sa volonté et contre son peuple. La Perse, comme peu d'autres nations dans la Bible, a parcouru tout l'arc de l'histoire sacrée, depuis ses origines mentionnées dans la Genèse, jusqu'à son rôle de délivrance pendant l'exil, et même son alliance prophétique dans la guerre finale. Mais que révèle la Bible sur le destin ultime de la Perse? Sera-t-elle complètement détruite ou recevra-t-elle peu être une chance de rédemption? La réponse est cachée entre les lignes et elle est bien plus profonde et puissante que beaucoup ne l'imaginent. Après avoir décrit le jugement de Gog et Magog dans Ézéchiel chapitres 38 et 39, l'Écriture présente une scène dévastatrice. Une armée qui s'élève contre Israël est consumée par le feu venant du ciel. Les corps sont dispersés dans les champs ouverts. Les armes brûleront pendant 7 années. Et le nom de Gog deviendra pour toujours synonyme de jugement divin. La Perse, faisant partie de cette coalition, n'échappera pas au châtiment. Et pourtant, ici apparaît un retournement surprenant, une parole que Jérémie avait annoncée des siècles plus tôt, dans un passage presque oublié. La parole du Seigneur vint au prophète Jérémie concernant Élam. Je briserai l'arc d'Élan, la colonne vertébrale de sa force. Et pourtant, dans les derniers jours, je restaurerai les captifs d'Élam, déclare le Seigneur. C'est une prophétie à double facette. D'abord le jugement, mais ensuite une promesse inattendue. Dans les derniers jours, je restaurerai Élan. Tout change à ce moment-là, car
Même si l'Iran se lèvera contre Israël dans les derniers jours, même s'il participera à l'assaut final qui provoquera la colère de Dieu, son histoire ne se termine pas parmi les ruines. Même dans le jugement, Dieu laisse toujours la porte ouverte à la rédemption. L'Iran que nous voyons aujourd'hui en une des journaux, agressif, défiant, mêlé à des alliances obscures, jouera un jour aussi un rôle dans un monde restauré. L'histoire biblique de la Perse reflète l'humanité elle-même. Rachetée, tombée, jugée et restaurée par la grâce. Voilà pourquoi le destin ultime de l'Iran dans la Bible sert à la fois d'avertissement aux empires qui défient Dieu et de promesse pour ceux qui choisissent la repentance. Car il est écrit que, dans les derniers jours, les nations se rendront à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées. Et il arrivera que tous ceux qui restent des nations qui sont venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi et célébrer la fête des tabernacles. Peut être qu'au milieu de ces nations se trouvera Élam. Peut être qu'Iran, autrefois libérateur, ennemi et nation jugée, sera lui aussi témoin de la gloire restaurée. Car même aujourd'hui, dans le cœur de Dieu, il reste de la place pour ceux qui reviennent. Des premières pages de la Genèse aux visions grandioses de l'Apocalypse, la Perse a toujours été présente. Lorsque l'humanité renaît des eaux du déluge, Dieu nomme Élam et Madaï, semant silencieusement les graines d'un empire encore à naître. Au moment où Abraham se leva pour sauver Lot, Élam était déjà devenu une menace. Et lorsque Babylone tomba finalement, la Perse devint un instrument de rédemption. Quand le temple fut reconstruit, c'est un roi perse qui fournit les ressources. Et à la naissance du Messie, les sages venus de l'Est, des hommes de Perse, furent parmi les premiers à le reconnaître. Pourtant, à l'approche des derniers jours, lorsque les nations s'élèveront comme des ombres contre Israël, la Perse reprendra sa place centrale, mais cette fois dans le côté le plus sombre des prophéties, car il est écrit « La Perse, Couche et Fout seront avec eux, formant une coalition contre le peuple restauré de Dieu. » Et pourtant, même alors, le livre reste ouvert. L'Écriture ne ferme pas la porte. Un jour, les nations monteront à Jérusalem pour célébrer le roi. Si la Perse tourne son visage vers Dieu, son histoire ne se terminera pas dans les cendres, mais dans la gloire. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, je vous pose la question. Croyez-vous que l'Iran accomplit aujourd'hui son rôle prophétique? Nous vivons à une époque où les prophéties se déroulent silencieusement, et ce qui semblait ancien est désormais plus vivant que jamais. Alors, où pensez-vous que nous en sommes dans cette histoire? Voyez-vous des signes de ces prophéties dans l'actualité d'aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans la boîte de commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez que nous continuions à explorer comment les événements actuels se connectent aux prophéties bibliques, donnez un « j'aime » à cette vidéo et partagez-la. Cela nous montre que nous devons continuer à révéler les prophéties qui se déroulent sous nos yeux. Et si vous êtes prêts à plonger encore plus profondément, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Que Dieu vous bénisse.